Et bien bonjour à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Pour ma part ça va super. On se retrouve pour l'épisode 29. Oh des petits cuicuis. Attendez. Ça j'en suis sûr que j'ai pas. Chut. Ok j'en ai un. Maintenant va falloir voir le deuxième parce que lui c'est bleu. Moineau ordinaire. Ok, instant photo. Ok, c'est bon, elle est sans skill. Instant. Ok, instant photo. Bref, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour l'épisode 29. Et si je vous fais un petit récap de ce qu'on avait fait la dernière fois, eh bien, on avait commencé à finir un peu en haut ici. On a trouvé deux cartes qui nous a ramené avec un trésor ici et un trésor là-haut. Et ensuite, on a décidé d'aller à Cocorico parce que regardez où est-ce qu'on était. On était en plein au-dessus de Cocorico. Enfin, on a fait une petite découverte, hein. C'est pas la découverte totale, parce que du coup, j'ai trouvé le magasin de vêtements que je veux, mais ça coûte la peau des fesses si on n'aide pas la petite mamie à revenir en bon état. Donc, c'est pour ça que du coup, je suis parti jusqu'au relais ici, jusqu'au relais, pour tout simplement trouver le gars qui vend du riz et qu'on puisse tout simplement attendez, moi je vais aller tout simplement pour qu'on puisse sauver la petite mamie, hein, tout simplement. Hop. Allez, maintenant on remonte. On remonte. Chef. D'en haut là. What? Oh non, ça retombe pas. Ah bah let's go. Bah au pire. Au pire. On va faire ça, on va monter directement. Vu qu'on a de l'endu, autant monter comme ça. Attends un peu. On revient un peu à l'ancienne. Oh, ça me rappelle. Oh, ça me rappelle quand j'avais essayé de monter cette montagne là sur le 1. J'en avais galéré. C'était insane. Bon. J'aurais peut-être pas dû gaspiller mon endurance comme ça. Ça va être compliqué. Est-ce que j'ai pas un truc? Si. Oh, ça donne que dalle. On ne tient que dalle. C'est incroyable. Alors comment est-ce que je vais arriver là-haut? Ça c'est une très bonne question. Bon. Voilà, on va redescendre parce que du coup j'ai un peu mal fait. En fait il faut déjà remonter d'un coup. Là du coup j'ai rien pour monter d'un coup. Compliqué. Bon, faut trouver un autre endroit pour essayer. Parce que je veux faire ce sanctuaire tout de suite. Sans plus attendre. Et on va peut-être passer... Bah tiens, on va passer par là. Si, ça va être beaucoup plus simple pour monter par là que l'autre côté. Cette tenue elle m'a fait beaucoup rappeler un peu l'aventure du 1. Je vais pas vous le cacher. Alors. Ok, ça c'est bon. Du coup, on continue à monter par là. J'aurais peut-être pas dû gaspiller mon endurance comme ça encore. Mais je pense que cette fois-ci ça passera. Ouais, ça passera tranquille, je pense. Peut-être pas en fait. J'ai un doute. Non, en vrai ça passe. Ça passe large. On va faire un truc. Attendez. Attendez, je veux mettre une belle tenue. Genre ça. Ou ça. Ça. Ou ça. Comme ça. Bref, je veux un peu changer de style. Non, en vrai, on va garder la meilleure armure quand même. Ouais, on va garder la meilleure armure qu'on a. Ok, ça passe. Le sanctuaire est juste devant nous. Et ça passe. Ça passe, mais... Oh, attendez. Des cuicuis. Encore des cuicuis. Ah d'accord, je sais déjà. Bon, bah du coup, il n'y a plus de cuicuis. Alors du coup, ça... What? Ah ok, c'est au fond là-bas. Alors du coup... bon, on continue de monter par là. J'ai gaspillé mon endu dans le vide. Oh, il y a un gros nuage qui vient de pop, c'est incroyable. Allez. Oula. Ça passe là normalement. Voilà, c'est bon. Donc,
continuons notre petite ascension vers le haut de cette petite montagne. Ça c'est le, je crois c'est la montagne des jumeaux géminés, je crois, un truc du genre. Et le sanctuaire qui est juste au-dessus de notre tête. Voilà, parfait. Un sanctuaire de plus. Je crois qu'il y en a à peu près 120 sur Terre, 30 dans le ciel, ce qui ferait 150. Je crois. Bon, du coup, c'est-à-dire que sous Terre, il y en aurait 150 aussi. Dans la logique. Je parle d'une logique incertaine. Bon, alors du coup, bonjour, leçon de combat bouclier. Ok, merci, parce que j'avais plus mon bouclier, il est un peu cassé. Leçon de combat, ça va être rapide. Tiens, est-ce que toi, j'étais en photo? Toi, je crois que j'étais pas en photo. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçoit cet enseignement. What? Le gars a un rubis dans sa main. On va à l'attaque de l'ennemi en donnant un coup de bouclier au moment précis de l'impact. Ah oui, bloqué A. Aucune autre attaque ne sera efficace ici, prépare-toi. Ok, tranquille, t'inquiète. On va faire ça. Oui, on va faire ça easy. Excusez-moi, attendez, chef. Voilà. Excusez-moi, c'est juste, tu vois, c'est l'échauffement, t'inquiète. Bravo, oui. Il va en faire pas un deuxième, non? Ouais, c'est sûr. J'ai vu la plaque là, je me suis dit, il va en faire pas un deuxième. Détermine l'élément de l'attaque, puis renvoie-la en donnant un coup de bouclier. Ah, ok. Donc, par exemple, contre lui, il faudrait pas utiliser un bouclier, un bouclier en bois. Il faudrait utiliser un bouclier en fer, par exemple. Sauf que là, par exemple, lui... Voilà. Sauf que lui, par exemple, c'est un truc électrique, il faut utiliser un bouclier en bois. C'est celui-là. Voilà, c'était logique. I'm so strong. Bon bref, tu maîtrises la technique, tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Merci bien. Je vais récupérer toutes vos petites armes là. Miam 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 miam. Donc ça je prends. Ça aussi. Ah je peux pas, j'ai peu de place. Ça aussi. Par contre les boucliers, ça m'intéresse. Oh, il faudrait essayer un truc. Hop. Il faudrait essayer un truc. Attendez. Ça je veux essayer. J'ai vu un truc, je me suis dit. What? Comment c'est possible? What? Attendez, 2 minutes. Oh zut. Attendez. Oui! Comme ça, regardez. En fait, regardez, je sais pas si vous voyez, mais en fait, mon épée... Mon épée est en fait fait office de bouclier, en fait. C'est trop stylé! Oh mon dieu. Ça c'est incroyable. J'ai vu ça, je me suis dit, what? On peut faire des on peut faire des armes avec des boucliers, c'est insane. Bon bah voilà. Maintenant je vous ai montré un truc. Bon après ça fait pas beaucoup de dégâts de ce que j'ai vu hein, mais... Oh intéressant. Bon à la place du truc qui va péter hein. Ou sinon attendez, meilleure idée. Ouais en plus on fait du 8. Recyclage, voilà. On fait du recyclage. Hop. Ah oui d'accord mais par contre en fait c'est quand on n'a pas de bouclier, ok. Alors du coup, wow, ça fait bizarre d'avoir un double bouclier là-dedans. Mais bon. Après, est-ce que du coup... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a le chiffre en fait. Donc ça nous en fait 2, encore 2 et on va pouvoir encore améliorer notre endurance. On en fait quand même beaucoup des sanctuaires ces derniers temps. Bon, ça c'est fait. Du coup, ça j'avais vu dans un trailer, je me suis dit, what? On peut faire ça avec un bouclier? Stylé. Alors, soulever des pierres, oui d'accord, blablabla. Bref. Ah tiens, on va la murer des limites là-bas. Bon. Il faut pas oublier qu'à la base, notre recherche était sur le fait qu'on cherchait un foutu marchand qui vendait du riz. On a toujours pas trouvé. Hop là. Et du coup... Tiens, il y a des chèvres. Ça, j'en suis sûr, j'ai pas en photo. Voilà, j'en étais sûr. Quand je sais ce qu'on n'a pas en photo, ça va très vite. Hop, non, ça c'est fait. Allons voir en dessous. Hop. Alors bonsoir. Oh, what? Ce puits. Qu'y a-t-il en ce puits? Bonjour.
Une eau de très bonne qualité, beaucoup de mousse et des champignons, c'est noté. What? Who are you? Wesh, t'as une touffe, mon ref. Tiens, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il n'y a jamais personne dans le coin, enfin, à part moi, j'imagine. Ne me dis pas que tu es aussi un passionné des puits? Si, tout à fait. On va faire genre. En plein dans le mille, je m'appelle Père Neige et je suis moi-même une passionnée de puits. Les puits, c'est la vie. Leur délicate humidité, la singularité de leur écosystème, leur divine fraîcheur quand il fait trop chaud dehors. Si tu es passionné de puits, toi aussi tu vois sûrement ce que je veux dire. Mon rêve c'est de faire le tour de tous les puits d'Hyrule. Ah oui d'accord, d'après des textes anciens que j'ai pu consulter, il y aurait 58 au total au royaume. Malheureusement je n'ai rien trouvé qui permettait de les localiser. Vu que tu es passionné de puits toi aussi, tu ne voudrais pas m'indiquer les positions de puits que tu connais. Moyennement récompensé bien sûr, disons 10 rubis par position que tu... Oh, tu peux avoir 580 rubis si on réfléchit bien. Avec plaisir. Vraiment, mais c'est merveilleux. Je t'écoute. J'en lui ai donné combien? Tu m'as aidé à localiser 10. Oh, ça fait 100. Oh mais c'est trop fort. Merci pour l'info, je suis pressé d'aller voir ça de mes propres yeux. 48. D'ailleurs, comme... Ok, blablabla, oui ok, au revoir. Oh, trop bien. Bon, ça fait une quête secondaire, j'ai l'impression. Non, c'est une mission. Ok, ok, bah intéressant. Intéressant. Et encore un puits. C'est considéré comme un puits, ça? Ça me fumerait de rire si c'est le cas, merde. Et quand même. Est-ce que tu es considéré comme un puits? Non. C'est pas considéré comme un puits. Oh, il y a la moula ici. Alors du coup... Attendez. Du coup on va utiliser notre arme qui va péter. Hein. Hop. On récupère un peu de la thune. Parce qu'on va en avoir besoin si ça coûte vraiment la peau d'effet son truc. Hop. Donc. Il y a encore un puits. Hop. On récupère ça. Attends. Ok c'est bon je l'ai. Ça j'avais un doute. Hop. On récupère. Oh j'aime bien les ombres. Ça nous savait... Il faut en vrai je vais peut-être pas les vendre. Hein. Parce qu'en fait si on les vend, ça nous servira pour des matériaux d'amélioration. On sera un peu embêté. Donc on va éviter de tout vendre. Hein. On va pas tout vendre non plus. Peut-être les rubis à la limite, mais les ombres, je sais que dans l'ancien, ça se vendait. Je t'ai eu. Voilà, je t'ai eu. Tu t'enfuis pas. Alors du coup, il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un coffre déjà? On dirait pas. Zut. Hop. Chef, monte. Alors du coup, est-ce que toi je sais? Oui, je t'ai... Y a rien en fait. Y a que dalle. Ouais, rien. Je sais pas à quoi ça servait, mais bon. Après, il y avait plein de petits trucs qui donnaient de la thune, donc toujours à prendre. Ça donne de la thune, faut toujours prendre. Alors du coup, on réatterrit dans une botte de foin, tranquille. Ça a dû faire des dégâts. Bon, bah je pense qu'on aurait fini ici. Je pense. Regardez un peu s'il n'y a pas des quêtes. Ici. Après il y a ça, mais j'ai l'impression que on va pas aller voir ça tout de suite. Moi je veux retrouver le fameux Boog qui donne le riz. En fait je cherche toujours son riz moi. Oh il y a des cuiquis. Des petits cuiquis. Attends. C'est un relais. Je suis bête mais c'est un relais. Oh what? Qu'est-ce qu'il fout là-haut Pen? What? Bon Pen à mon avis il a encore une quête lui. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Pourquoi pas? Bon. Yo. Toi je te skip tout. Oh une récompense, qu'est-ce qu'on va avoir? D-Link apparemment. Appelle-moi, ok d'accord. Emmener un cheval, je veux Epona. Ouais mais ça va pas, ça ressemble pas du tout à Epona, mais bon. Vous avez compris le principe. Alors. Retirons leur nez, oui, de toute façon on n'en aura pas besoin. Parfait. Si tu veux modifier, oui, t'inquiète. J'ai pas suivi, mais t'inquiète. Alors, du coup.
Retournons là-bas. Parce qu'en vrai, moi je cherche toujours à... Bon, le petit cogon, on le fera plus tard. Je cherche toujours à avoir ce foutu morceau de riz. On me dit toujours pas où c'est. Sinon, là, c'est un marchand, mais... Ou sinon, on retourne ailleurs et on va acheter ailleurs. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, continuons notre route. On refait un peu la route. Enfin, en vrai, on fait la vraie route pour aller à Cocorico. Et pas en survolant. Alors, du coup... Yo. Ok, elle m'avait... Attends. Je suis pas fou. Il n'y a aucun instant qu'elle a essayé n'a fait effet sur pour le moment. Mais oui, mais où est-ce qu'on trouve du riz? Peut-être que si je retourne à Fort de... Attends, ça j'ai pas. Ça j'ai pas. Ah si j'ai. Hop, allez on y va. Je sais pas. En fait, je me demande si à Fort de Guy il n'y en aurait pas. Au pire, je vais à Fort de Guy. Hein. Je continue vite fait la route pour voir s'il n'y a pas le marchand, mais... Ok. Non, toi t'es la Gerudo de tout ça la dernière fois. What? Ah, un tambour, c'est vrai, elle est pas folle. Il y a vraiment un tambour. Mais bon, bref, de toute façon. Alors, retournons à Cocorico. Comme ça, au moins, je dépose mon cheval là-bas. Comme ça, au moins, si on a besoin de se barrer un moment, ben... On prend notre cheval et on se casse. Hop. En plus, il faut qu'on visite un peu le village quand même. Vite fait, bien fait quand même. Il y en a pas là-dedans. Hop, voilà. Attends, juste. Est-ce que... Ok, donc... Est-ce qu'ils auraient mis un Kogo au même endroit que la dernière fois? Parce que dans le 1 en vrai il y en avait un genre là comme ça. Il faut que j'avais fallu viser ce truc là et taper. Bon. Visiblement il n'y a pas de mec qui vend de bouderie. Donc on va retourner à Fort de Guay parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en ait un qui vend du riz dans la petite boutique à côté. Donc autant aller voir. Ça fera toujours une confirmation de plus. C'est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de montagnes, je trouve. Allez, allons voir. Il y a plein de trucs par contre. Récupérer de l'équipement, si vous qu'on tombe à court, blablabla. Ok. Ok, d'accord. Je suis en train de lire les petites astuces. Donc, il me semble, si j'ai... Ouais, au fond là-bas, là, il me semble qu'il y a... il y a un truc qui vend... Oh, mais tiens, voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Voici un goron. Voilà, ça c'est un goron. Vous avez compris. Donc en fait, il y a les Iliens, donc nous. Ensuite, il y a les gorons. Vous avez vu un Gerudo, un Piaf. Mais vous n'avez pas encore vu de Zora. Du riz, dis-moi c'est du riz. Let's go, on a trouvé du riz. On va manger du riz ce soir. Voilà. Voilà, merci. Je prends tout parce qu'on sait jamais. Donc ça c'est fait. Je sais où il y a du lait. Du lait, on va en trouver chez nos amis et Piaf. La tête de Wam, il y a du riz là-bas. Il y a du lait là-bas. J'en suis sûr et certain. Sauf s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, bah, je sais pas où aller. À limite, je pense, c'est un des endroits... c'est le deuxième village où je me dis qu'il peut y avoir du lait là-bas. Mais bon, vu qu'on est loin d'être arrivé à limite, on va se contenter d'aller chez les Piaf. Alors. Bonjour. Normalement, si j'ai pas de bêtises... Ouais, c'est par là. Allez, on monte. Je veux du lait. Parce que... Non, j'ai pas. Alors, c'est ici. Oui, là. Ça, c'est du lait, ça. Ah non, c'est de l'huile. T'as pas de lait. Y'a que de l'huile. Comment on obtient du lait? C'est du beurre. Lait. Bouteille d'huile. Non. Ah, il faut aller à la limite. Ah, faut vraiment aller à la limite pour aller chercher le lait, là? Au pire, on va à la limite. Ah, purée, non, il faut aller à la limite pour aller chercher le lait.
Bon bah dommage. Sauf c'est un autre moyen d'avoir du lait, mais... Et parce qu'en fait, et limite, je sais que là-bas, il y a un champ, il y a un champ avec des vaches à l'intérieur. Donc je me dis, c'est forcément là-bas le lait. Enfin, c'est un endroit logique. Bon bah, au pire, est-ce qu'il n'y a pas un autre village? Ça, non, ça m'étonnerait. Hein. Non, il n'y a pas d'autre village. Ou là-bas. Non, en vrai, il n'y a pas. Bon, au pire, si on n'a pas la tenue, c'est pas grave, on aura la tenue peut-être plus tard. Ouais, au pire, on aura la tenue plus tard. On va juste finir d'explorer Coco Eco. Et à mon avis, on se casse de là-bas. Et on se dirige. En vrai, on peut enchaîner Coco Eco et Limite et ensuite Zora. Comme ça, au moins, bah, on a fini avec. Comme ça, moi, déjà, on avait deux gros villages. Parce qu'en vrai, si vous voulez savoir, et limite, c'est vraiment pas loin. Hein. C'est vraiment, je prends ça. Allez, vraiment, genre, je prends là où elle a dit que Capitaine Oz est parti là-bas. Et en à peine 5 minutes, on est là-bas. Donc, on pourra pas aider la mamie tout de suite, en espérant qu'elle meure pas. Elle mourra pas. C'est pas logique. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer ce puits que du coup, je vous avais dit qu'on allait faire ça. Alors. Oh! Oh! Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, on est là-dessus, d'accord. Bah du coup, ça fait un espèce de petit labyrinthe. Il y a un coffre là. Voilà, ça se sentait. Et là, il y a du lait. Oh! Un petit sable de la défiance. Ça, j'ai pas. C'est la première fois que je le vois. Hop, on prend ça en photo. Ça, c'est bon. C'est un petit sable un peu en mode ninja et tout. Tiens, on va le mettre. Comme ça. Et on va peut-être l'amalgamer à quelque chose. Genre si je mets les armes... ah oui, on en a pas grand chose. Hein. On va peut-être pas amalgamer en fait. En puissance d'attaque. Ah, c'est considéré puissance. Ah, 25. Ah oui, d'accord, tu m'étonnes, c'est puissant. On va pas amalgamer en fait. Alors du coup, on prend ça. What? Mais on est dans quoi là? Il y avait jamais eu ça avant. Ok, on récupère. What? Oui, des pommes aussi. Oh. Wesh. Ah. D'où tu sors, c'est ma cachette secrète à moi ici. C'est plus vraiment une cachette ni un secret maintenant. J'ai trouvé des recettes à ma maman et alors je voulais faire à manger comme elle pour mon papa et pour ma grande soeur parce qu'ils travaillent dur. Mais d'abord je dois m'entraîner, c'est pour ça qu'il y a tous ces légumes. Je veux être sûr de bien y arriver avant de leur faire la surprise. Alors si t'en parles à personne, je veux bien te laisser manger des légumes quand tu veux, d'accord monsieur? Et pas le droit d'en parler à personne. Ouais, tranquille. Ok. Ah mais je peux récup. Attends. Oh, non, j'ai pris citrouille. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on avait déjà les citrouilles en photo? Bon bah meuf, écoute. Ça te dérange pas si je vole un peu tous tes trucs? On dirait pas. Attends, citrouille. Ça j'en suis sûr, j'ai pas en photo. Ah si. Ok, autant pour moi. Bon, bah ok, on a fini ça. On va remonter comme ça. Hop. Alors du coup. On va voir ce qu'il y a à faire ensuite. Je crois qu'il y a des petites quêtes. Bon, les quêtes, on les fera plus tard, hein, bien sûr. Bon, de toute façon, moi, dans ma tête, c'est on récupère les quêtes pour ensuite en faire un peu plus tard. Donc, si on réfléchit bien, on arrive comme ça. Lui, on l'a déjà parlé. Est-ce qu'ici, il y a des gens? Non. Donc, du coup, on va descendre. Là, ça lag un peu. Ça lag un peu. Oh, faut aller. Ouais, ils sont si hauts. Et quoi de neuf? Tu es venu visiter les vestiges circulaires? Je suis là en touriste, moi aussi, donc j'ai peur de ne pas pouvoir être très utile. Si tu veux en savoir plus sur ces vestiges, adosse-toi au groupe d'archéologie Sonao ou la chaîne du village. Tu les trouveras sans doute près du vestige circulaire qui flotte dans les airs, du côté nord du village. Circuit quoi? Hey, je suis un touriste, tu sais, et j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas ici des vestiges uniques en leur genre. Ce sont d'étranges ruines en forme de cercle. On en trouve
on en a retrouvé de pareils nulle part ailleurs en Hyrule. Et il paraît que dans 4 des 5 vestiges circulaires tombés du ciel, on a découvert des dalles de pierre gravées d'inscriptions Sonao. J'ai fait tout le chemin jusqu'à ce village pour les admirer et je voudrais pour rien au moins de rater ça. Mais j'ai terriblement le vertige, t'inquiète mon rêve, je comprends. Rien que de montrer à l'étage dans une maison et les gens qui se mettent à trembler. Et malheureusement, tous les vestiges circulaires sont tombés sur les hauteurs aux alentours. Encore une chance que j'ai pu voir de près le vestige circulaire flottant au-dessus du village, même si l'accès en est interdit. Mais pour les 4 autres, je n'imagine même pas pouvoir m'en approcher. Si au moins je pouvais savoir ce qui est gravé sur ces fameuses dalles de pierre qu'on a trouvées à l'intérieur. Ah ah, d'accord, il y en a une qui sera interdite. Pourquoi pas, elle est encore là-bas. Ouais, bah je m'en fous. Moi je vais aller voir là-dedans. Là, on rentre un peu chez Impa. Oh, ils ont enlevé. Non, ils ont enlevé. Ah là là, ils ont enlevé. Ok. Si, je me rappelle, il y avait de la petite boule. Il fallait ramener à un endroit. Stylé. Et il y avait Impa qui se tenait ici. Ok. Oh, oh. Ça les gars. Déjà ça c'est mon fond d'écran de mon ordi, voilà. Et ça c'est le 1 ça. Ça c'est quand tout... Là vous avez vous avez la créature divine de... Comment ça s'appelle? Des Gorons. Là vous avez la créature divine des Piaf. Là des Gerudo. Là des... Comment ça s'appelle? Des Zora. Là nous avons nous, voilà. Et là vous avez le fléau Ganon. Et tout ce qui est aux alentours, c'est ce qu'on appelle les gardiens. Qui sont un peu qui étaient nos alliés à la base, mais qui sont devenus nos ennemis quand le fléau Ganon avait pris possession. Bref. Tiens, il y a Toro à côté. Bonjour. On va parler. Ce vestiaire circulaire flottant dans les airs au-dessus du village est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. J'avoue, il tient dans le vide. Ça. Faire surveiller ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sonao témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village Dame... Paya. Comment ça, Dame Paya? Oh, elle est devenue chef, c'est pour ça que du coup Impa elle s'est barrée. Non, à vrai dire, je n'ai juste pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Ah d'accord. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand chose pour l'instant. Il reste beaucoup à apprendre. Stylé comme ça, elle a un style comme ça. Oh, mais Sir Link. J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Paya, chef du village. Faut savoir qu'elle avait un crush sur nous dans le 1. Voilà, je veux pas dire, mais voilà. Enfin, je crois qu'elle avait un crush. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous deux sains et saufs, son Altesse Zelda et vous, messieurs, c'est Link. Comment son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée? Ouais, qui est étrange, je suis pourtant sûr de l'avoir rencontrée. Ça s'est passé juste après le cataclysme. Son Altesse Zelda est venue au village Kokoriko. Elle ordonnait de laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant au-dessus de nous, sous aucun prétexte. Ah, mais il y a un truc intéressant à l'intérieur, on dirait. Alors voilà, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse Zelda. Ok. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensons qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Mr. Link. Oh, toutes mes excuses, Mr. Link, j'ai oublié de faire les présentations. Aussi pour Totoro, il dit oui, mais non, mais je connais, on l'a déjà vu. J'ai convié lui et son équipe afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Toro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao, c'est quelqu'un de très talentueux. Ah, j'imagine pas. J'en ai aucun doute. Ce vestiaire circulaire flotte dans les airs dont on nous a interdit l'accès et unique au village. Ok, d'accord. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils sont hélas presque tous brisés lors de leur chute. Nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. Ah, intéressant.
En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué le terme sage revenir sur chacune d'elles. Ah ah. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. A mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de Dame Zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était. Je vais expliquer un truc. D'ailleurs, après ce que tu nous as raconté, il y a une chose m'intrigue. Si la princesse en est sortie saine et sauve, pourquoi elle ne se présente pas-elle pas simplement à nous? Son Altesse Zelda a certainement une bonne raison. Tant que nous ne saurons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce vestige. Donc, attendez, si je résume bien, Zelda serait revenue les voir. Attendez, quoi? Attends, mais Zelda est dans le passé. Attends, what? Attends, on a déjà eu des souvenirs dans lesquels Zelda était dans le passé. Elle a réussi à revenir parce que du coup elle a parlé avec eux. Sachant qu'on a déjà vu Zelda chez les Piaf. C'est-à-dire que du coup elle a réussi à revenir. Ouais, elle a réussi à revenir. Donc Zelda aurait réussi à revenir, mais pourquoi elle voudrait pas qu'on va dedans? Elle dit qu'en aucun cas elle veut qu'on... Déjà le truc tient dans le vide. Putain, ce truc dans le vide tout seul. C'est que du coup elle veut pas qu'on s'en approche, sûrement comme elle a dit pour protéger... Enfin, si on a su leur logique, pour protéger les villageois. C'est bizarre tout ça. J'ai un énorme doute. Tente de réconforter Raouro propose de consulter. Ah mais en fait il faudrait qu'on aille voir le cinquième souvenir en fait. En plus on a même pas le premier souvenir. Ok, on a beaucoup. Bon. Il faudrait qu'on aille voir le cinquième. Parce que là on a que le quatrième et le quatrième ne dit pas grand chose d'autre. Sauf qu'elle est bloquée. Mais qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Donc, c'est que dans le cinquième, ils doivent sûrement parler de la solution. S'ils vont voir la sœur de Raoult. Bon, trop de questions pour si peu de... Enfin, trop de questions pour si peu de réponses. Je sais pas si c'est ça le vrai proverbe, hein, mais bon. Je crois que c'est tant de questions pour si peu de réponses, ou bon bref, je sais pas. Bref mes chers amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et à liker la vidéo. Je sais pas si j'ai dit... Depuis un petit moment, je me trompe sur l'outro. Donc, bref, sur ce les gens, c'était Fireblue. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.